Salut à tous, je m'appelle Justine Saint-Pierre, je suis coach Mince à vie en ligne et également coach Mince à vie dans la région des Laurentides. J'ai éliminé 77 livres avec Mince à vie, je maintiens depuis 8 ans. J'ai une petite question à vous poser concernant la semaine de relâche. J'ai envie vraiment de vous poser ça comme question. Comment va passer votre relâche? Souvent quand on arrive avec notre Mince à vie, on se dit « Oh, c'est la relâche, on va prendre relâche de notre Mince à vie. Je peux pas priver mes enfants, mes petits-enfants parce que moi, je suis au régime, mais pas eux, fait que je vais les gâter avec des cochonneries. Hein? Eux autres, ils n'ont pas besoin d'être privés, eux. » Comme si manger santé, c'était une punition. Comme si manger santé, c'était une punition. Comme si on leur enlèverait littéralement leur liberté. Comme si on les empêchait d'être libres de manger ce qu'ils veulent, comme ils veulent, de la quantité qu'ils veulent. On voit le phénomène grandir de plus en plus, hein. Les pédiatres, là, ils ont sonné la cloche, là. Il y a 30% des enfants au Québec qui ont des problèmes de surpoids. 30%, ça c'est un enfant sur 3 au Québec. Je parle même pas des États-Unis. Je parle au Québec qui ont des problèmes de surpoids. Puis on prévoit que la génération de nos enfants, là, elle va vivre plus jeune que nous. En fait, le taux de mortalité va diminuer pour la génération de nos enfants puis nos petits-enfants. Puis là, sans penser à le taux d'obésité augmente, le taux de diabète de type 2 augmente encore plus jeune. Dans la vingtaine, on a des ados qui sont justement, qui ont diagnostiqué avec le diabète de type 2, le cholestérol, l'hypertension, déjà des crises de cœur à 35 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, sans parler des problèmes d'estime personnelle, des problèmes de sédentarité, des problèmes de dépression chez les enfants, puis aussi des problèmes d'apprentissage. Moi, là, je vois aucune liberté là-dedans. Aucune. Alors, j'ai une question à vous poser. De quoi qu'on les prive quand on mange Mince à vie à la maison? De quoi qu'on les prive en leur faisant manger des mets santé? Ben moi, je vais vous dire une chose. On les prive d'obésité, de malnutrition, parce que sur un sac de chips, là, check les ingrédients puis regarde qu'est-ce qui est écrit dessus. Tu me le diras s'il y a des aliments sains, s'il y a des nutriments là-dedans. Écoute. Là, il faut arrêter de penser que c'est la génétique, là. On a toujours été rond dans notre famille, fait que mes enfants sont ronds aussi. Ça passe dans l'assiette. La santé, ça passe par l'assiette. Puis là, faut arrêter de penser que c'est juste les gènes. Non, ça, c'est pas les gènes qui lèguent ça. C'est l'héritage alimentaire qu'on lègue à nos enfants. Faut pas penser qu'en leur donnant des cochonneries, ça va les éviter de vivre l'obésité comme nous, on la vit. Si on leur apprend ce chemin-là, ils vont se rendre à la même place que nous. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Arrêtons là de jouer à l'autruche, puis léguons-leur un bon héritage alimentaire. Hein? On est directement responsable de l'état de santé de nos enfants, puis de nos petits-enfants aussi. Grands-parents, notez ça aussi. C'est important. On est responsable de la santé de nos enfants puis de nos petits-enfants. Personnellement, quand je me suis inscrite à Mince à vie, j'en ai fait un mode de vie familial. Quand ma grande est née, ma première, en fait, quand je l'avais dans les bras, la première chose que je me suis dit, c'est « J'espère qu'elle vivra pas avec les conséquences de l'obésité comme moi. » Ben, si je veux pas qu'elle vive la même chose que moi, il faut que je change qu'est-ce que moi j'ai eu comme héritage alimentaire. Je voulais pas que mes enfants subissent les conséquences quand j'étais obèse. Puis c'est sûr que j'ai eu le droit de l'opposition, puis mes enfants ils ont rebuté, puis que tu sais ils tassaient les brocolis dans l'assiette, puis qu'ils faisaient des crises parce qu'il y avait du poisson dans l'assiette. J'arrivais le soir, puis je me posais des questions, puis je pleurais parce que je me disais « Coudon, j'empêche mes enfants de manger ce qu'ils veulent, je suis pas fine, je leur impose un mode de vie, tu sais, ils ont rien demandé. » Jusqu'à temps, je me dise « Merde, Justine, tu te sens coupable de leur donner des légumineuses puis des légumes, come on! Pourquoi je me sentirais mal de leur donner ce qui est le meilleur pour elles? »
Parce que non, on prive pas nos enfants en mangeant en santé. Puis ça, faut vraiment que vous mettez ça dans votre coco. On ne prive pas nos enfants en mangeant en santé. Chez nous, là, on en a fait un mode de vie familial. Puis la semaine de relâche, c'est une bonne occasion pour justement s'enligner vers quelque chose de plus santé.